Tu peux répéter dans si longtemps. La présence est la puissance. Si tu peux confesser cela, reconnais son amour et dans ta vie, mon frère. Mon amour, ta puissance, c'est la puissance.
Jésus est ma forteresse. Je m'entends quelqu'un qui est ma forteresse, Seigneur, c'est mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Père. Est-ce que tu peux faire plus que ça? Car tu es. Je me contente de prier. Tu as Jésus ce matin, il a Jésus. Jésus qui est comme si je me retrouve ce matin, car il est Saint-Esprit de Dieu, laisse descendre ta présence ici. Laisse descendre l'onction de l'adoration maintenant. Que l'onction de l'adoration commence à se disperser au milieu de nous. Commence à prendre maintenant les cœurs au milieu de nous. Commence à libérer les malades. Commence à guérir, Seigneur, les malades. Commence à délivrer les possédés. Commence à libérer les Saint-Esprit de Dieu. Esprit de puissance, viens de l'esprit de puissance, esprit d'adoration, viens au milieu, viens à côté de toi, ne viens te distraire, communique avec ton Dieu, communique avec le Seigneur et Dieu dit est ton Dieu, Jésus, il est le Seigneur des Seigneurs. Élève ta voix, élève encore ta voix en puissance, élève encore ta voix en puissance. Parle à celui qui t'a créé. Ne laisse pas l'ennemi venir voler le Seigneur. Le Seigneur a prévu pour toi. Ne laisse pas l'ennemi venir te distraire. Entre en adoration. 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 Laisse ton esprit être élevé. Laisse ton esprit encore s'élever. Laisse ton esprit encore s'élever. Laisse ton esprit encore entrer en possession de ce qui est pour toi. Esprit de feu descend. Descends par ton feu. Descends. Toi qui guéris, toi qui restaures, toi qui donnes la vie. Toi qui donnes la vie. Toi qui enlèves les hommes des tombes. Et même si les dirigeants sont en train de mourir sans esprit. Oh Jésus, tu es là, celui-là. Il ressuscite les morts à l'état de guérison. Manifeste-toi. Bien-aimé, laisse ton esprit adorer le Seigneur. Tu ne peux pas manquer de nom. Tu ne peux pas manquer quoi dire au Seigneur des armées. Au Seigneur le Tout-Puissant Jésus. Oh, Saint-Esprit.
Oh
Est-ce que je peux t'entendre proclamer ces paroles ce matin? Je vais adorer avec le peuple ce matin. Dis Jésus, tu tiens les clés. Je vais entendre quelqu'un qui parle avec foi ce matin. Parce qu'il a besoin d'une clé que l'Éternel a entre ses mains. Il est écrit, voici, je vous ai donné les clés. Il tient les clés de vie. Chante avec moi, bien-aimé. Tu peux faire mieux ce matin, bien-aimé. Jésus, il tient les clés. Lève-toi, lève-toi. Ce matin, tu reçois la clé que ton cœur cherche. Jésus tient les clés. Je veux t'annoncer une bonne parole. Même si les portes de la semblent fermées, Jésus-Christ a la clé. Il dit, voici, je vous ai donné les clés. Il y a un trousseau de clés pour toi. Quelle que soit la porte, quel que soit le coffre-fort, la clé, c'est une clé passe-partout. Cette clé, c'est la parole. Cette clé, c'est le nom de Jésus. Maintenant, il tient les clés, il tient les clés, il tient les clés. Commence à glorifier ton Dieu ce matin. Parce que Jésus-Christ a les clés. Il laisse ta voix pour adorer ton Dieu. Il laisse ta voix pour adorer ton Dieu. Il laisse ta voix pour adorer ton Dieu. Il laisse ta voix pour adorer ton Dieu ce matin. La clé doit être donnée. Jésus doit te donner cette clé. La clé de ta guérison. La clé de ta personne financière. La clé de ta bénédiction. La clé de ton salut. La clé de ta victoire sur ce problème, sur cette maladie, sur cette épreuve, sur cette situation. Jésus a la clé. Jésus a la clé. Jésus a la clé. Jésus a la clé. Ce problème qui te donne l'impression qu'il n'y a pas moyen là. Il a les clés. Il a les clés. Est-ce que tu peux lever ta voix pour adorer ton Dieu? Pour commencer à glorifier le nom de l'Éternel qui tient les clés. Il tient les clés que personne ne peut tenir. Il tient les clés de la victoire. Ce matin, tu auras la clé. Ce matin, il te donne les clés. Ce matin, Dieu te donne les clés. Ce matin, Dieu te donne les clés. Ce matin, Dieu te donne les clés. Quelle que soit ta situation, tu as les clés. Il n'y a aucune porte. Aucune porte. Il a dit que même les portes du royaume des ténèbres ne prévaudront pas contre nous. Ça veut dire qu'il a fermé la porte derrière. Ça veut dire qu'il a la clé. Jésus a fermé la porte du problème. Ça veut dire qu'il a la clé. Jésus a fermé la porte de la situation. Ça veut dire qu'il a la clé. Même dans les moments difficiles, Jésus a la clé. Continue à célébrer ton Dieu. Commence à lui dire merci. Il te donnera cette clé. Il te donnera cette clé. Il te donnera cette clé. Et les choses vont changer. Et la situation va changer. Et la situation va changer. Tu vas témoigner l'amour de Dieu. Tu vas témoigner la gloire de Dieu. Parce qu'il a les clés. Et là où il y a les clés, il va ouvrir les portes où tu ne pouvais pas entrer. Où tu ne pouvais pas arriver. Tu ne pouvais pas.
être nommé. Dans les hauts lieux, Jésus a la clé. Dans les lieux élevés, Jésus a la clé. La clé de ta percée financière, Jésus a la clé. La clé de ton témoignage. Il va te faire entrer dans une porte. Il va te faire entrer dans une porte. Il va te faire entrer dans une porte. Il va te faire entrer dans une bénédiction. Il va te faire entrer dans une élévation. Parce qu'il a la clé. Continue de bénir le Seigneur. Continue de bénir le Seigneur. Continue de bénir l'Éternel ce matin. La clé est entre tes mains. La clé est entre tes mains. La clé est entre tes mains. Parce que ton Rédempteur est vivant. Jésus-Christ est vivant. Il te tient la clé entre tes mains. C'est ta clé de victoire. Tu vas la lever parce qu'elle va te faire entrer dans ton témoignage. Elle va te faire entrer dans ton témoignage ce matin. La clé de la connaissance. Les disciples disaient à Jésus, Seigneur, à qui irons-nous, Seigneur? Tu as les clés de la vie. 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 Tu as les paroles. Les paroles de Jésus sont les clés. Les paroles de Jésus sont les clés. Les paroles de Jésus sont les clés. Comme toi. Est-ce que tu peux élever ta voix bien aimée? Ceux qui nous suivent depuis la France, depuis les États-Unis, depuis les contrées lointaines, que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez également lever vos mains là où vous vous trouvez et adorer notre Dieu ensemble. Il est comme toi, oh Seigneur, comme toi, oh Seigneur, il est comme toi, oh Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu ce matin? Est-ce que tu peux pousser les cris de joie pour Jésus? Est-ce
Est-ce que tu peux faire mieux ce matin pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth? Oh Père, acclame Jésus pour le Dieu. Amen. Vous qui nous suivez depuis les réseaux sociaux, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Vous avez également les clés pour entrer là où les hommes n'ont pas imaginé que vous pouviez entrer dans le nom de Jésus. La parole de Dieu est vivante, pénétrante comme une épée à double tranchant. Vous êtes libérés dans le nom de Jésus. Laissez-moi là où je vais prier pour toi. Père, ta parole est puissante. Qui est comme toi, Seigneur? Nous sommes venus t'adorer ce matin. Nous sommes venus relâcher ta grâce sur le peuple. Nous sommes venus relâcher ton ministère sur le peuple. Nous sommes venus relâcher ta vie sur le peuple. Permets, oh Dieu, qu'il soit connecté pour ce moment d'impact par ta parole. Qu'il soit guéri, qu'il soit transformé, qu'il soit visité, qu'il soit restauré, qu'il soit élevé. Dans le nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimé, tu peux t'asseoir ce matin. Et nous allons partager la parole. Vous allez lire dans le livre de Luc, chapitre 8. Luc, chapitre 8. Luc, chapitre 8. Tiens-toi debout pour honorer la parole de Dieu là où tu te trouves avec ta Bible. Et nous allons lire tous ensemble en suivant le lead de ce matin. Luc, chapitre 8, à partir du premier verset. Gloire à Jésus. Amen. Luc chapitre 8, à partir du premier verset, il est écrit. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, et il dit cette parabole. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir. Bien-aimé, le thème de ce matin, gloire à Jésus, Amen. c'est de suivre la vision. Alléluia. Dis avec moi, suivre la vision. Suivre la vision. Tu n'entends rien. Suivre la vision. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. La vision, c'est un projet. La vision est un projet. Alléluia. La vision est une destination. Alléluia. La vision est un programme. Est-ce que je peux avoir la main? Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. La vision est un programme. programme. D'habitude, lorsque nous disons que nous suivons une vision, en réalité, c'est parce que nous sommes tenus par un programme. Et ce qui est extraordinaire dans la lecture de ce matin, c'est que la vision que nous suivons n'est pas de nous. Est-ce que je peux avoir la main? Amen. La vision que nous recevons n'est pas de nous. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est une vision divine. Ça veut dire que le père de cette vision, c'est qui? C'est Dieu. Je n'entends rien ici. C'est Dieu. Je vais ici de part. Le père de la vision, c'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu, le père de cette vision. Jésus va également venir pour un but. C'était de suivre également la vision, le projet de Dieu, le plan de Dieu.
les entreprises de Dieu, les affaires de Dieu. Dis amen fort. Amen. Dis amen bien. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est ça. Et à un moment donné, la vision doit être accompagnée. Non seulement qu'elle doit être accompagnée, elle doit également s'accompagner par des ordres, par des moyens, par le matériel, par les intellectuels, par les intercesseurs, par des adorateurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Vous voyez comment l'église est structurée. On a le pasteur, on a qui d'autre? On a les serviteurs, on a les anciens. Est-ce qu'il y a un ancien ce matin? Acclame le Seigneur Jésus. On a les diacres, on a la chorale, on a le peuple. Gloire à Dieu. Amen. Tout autour de quoi? D'une vision. Si on jette un regard rétrospectif sur les animaux, nos amis les termites, amen. Amen. Nos amis les abeilles, et quelle que soit l'entité où des êtres vivants peuvent se regrouper, il y a toujours un porteur de vision. Amen. Amen. C'est le père ou alors la mère abeille, qu'on appelle habituellement la reine de la ruche. C'est elle qui tient la vision de toutes les abeilles. Même au niveau des termites, c'est la reine qui tient la vision de tout. Ce qui est surprenant, vous ne verrez jamais la reine des termites bâtir quoi? La termitière. Elle est toujours cachée dans une chape au milieu de la termitière. Elle donne ses ordres selon la vision qu'elle a de la termitière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Les ouvriers, les gardiens et tous ceux qui travaillent vont bâtir la termitière selon les ordres de la reine. Elle qui ne met jamais son nez dehors. Quelle obéissance! Est-ce que je peux avoir la main? Amen. Quelle obéissance les animaux ont. Même lorsqu'il faut aller chercher, butiner dans les fleurs, c'est la reine de la ruche qui va donner l'ordre. Et les abeilles vont sortir. Tant qu'elle n'a pas donné l'ordre, aucune abeille ne bouge. Est-ce que je peux avoir la main? Et avec un timing déterminé. Dis-moi quelle obéissance. Je n'entends rien. Quelle obéissance, Église de Jésus. C'est les choses qui nous parlent. Et Dieu dit, et la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Nous sommes l'armée de Dieu, les ouvriers de Dieu, et au centre, il y a un visionnaire. C'est qui? C'est Jésus. Nous, en tant que serviteurs, on reçoit la vision et on la porte vers le peuple. On la porte vers l'église. On la porte au-delà de l'église, la vision de Christ. Est-ce que je peux avoir la main? Est-ce que je peux recevoir la main? Jésus également vient sur cette terre avec la même vision, celle de son Père. Faire connaître Dieu. C'était ça la vision que Dieu avait donnée à Jésus. Va me faire connaître aux hommes. Je reprends.
La vision de Jésus, c'était celle de Dieu, va me faire connaître aux hommes. Lisons un peu Jean chapitre 17 au verset 3. Alléluia. Amen. Jean chapitre 17, le verset 3, il est écrit. Il est écrit. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Oui. C'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc lui-même, porteur de vision, lui-même étant la vision. Yes. Gloire à Dieu. Alléluia. Il dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Alléluia. Point barre. Amen. L'objectif de l'Église, c'est de faire connaître Dieu et Jésus. Amen. Ne reçois pas ton amen. Amen. L'objectif de ta présence, c'est de connaître qui? Jésus. C'est ça la vision que Dieu a. C'est que tu le connaisses. Yes. Amen. Amen. Il y a une histoire dans le livre de, je crois bien, Marc, chapitre 9, au verset 10, d'un monsieur qui connaissait Dieu, mais qui ne connaissait pas Jésus. Alléluia. Et j'ai eu à dire à Ebron Medjom, à l'église là-bas, nous sommes nombreux dans l'église à connaître Dieu, mais nous sommes rares à connaître Jésus. Dis à ton voisin, on est nombreux à connaître Dieu, mais nous sommes rares à connaître Jésus. C'est ça le paradoxe. Aujourd'hui, dans toutes les églises dites de réveil, je dis bien dites de réveil, parce qu'il y a des églises qui ne sont pas des églises de réveil, des églises catholiques, romaines, orthodoxes, etc. On va parler de Dieu. Amen. Amen. Mais difficilement, on va parler de Jésus. Ou alors, quand on va même parler de Jésus, combien vont écouter ce Jésus? Gloire à Dieu. On va chanter. Tu es le pilier qui tient ma vie. Tout le monde est content. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que je peux avoir la main? On va dire, reçois ta guérison. Alléluia, je reçois. Comme on va dire, tu es libéré. Amen. Oh, amen. C'est Dieu. Dis à quelqu'un, c'est Dieu. Jésus, le message de Jésus est encore plus tranchant. Dieu est amour. Jésus là, lui, non. Ah. Alléluia. Dieu est amour, mais Jésus, comme Jésus, l'amour de Jésus est bizarre. Jésus n'aime pas comme Dieu aime. Dis à quelqu'un, Jésus n'aime pas comme Dieu aime. La grâce de Dieu, elle est trompeuse. La grâce de Jésus. Écoutez, je vais révéler des choses. Vous ne comprenez pas, je suis en train de vous amener. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre et tout ce qui était bon, il a placé. Quand Ève a même péché, Dieu a couvert. Mais Jésus, il ne couvre pas, il expose. Oh, je n'entends pas la main. Jésus lui fait comment? Il expose. Jésus n'a pas couvert la femme qui avait combien de maris? 5 maris, le gars l'a exposé, dit, où tu es là, tu as 4, le 5e qui est chez toi là, ce n'est même pas ton mari, laisse-le partir. Amen. Le gars est exposé. Quand vous lisez le livre de Colossiens, la Bible dit qu'il a livré les œuvres comment? En spectacle. Au grand jour, il est exposé. Il a fait comment? Il a exposé ses œuvres.
Il a exposé le péché, il a exposé la fornication, il a exposé l'adultère, il a exposé la sorcellerie, il a exposé la magie. Je n'entends pas l'amen. Amen. Jésus a exposé toutes ces choses. Mais pour que Jésus réalise cette vision, il fallait des hommes et des femmes. Est-ce qu'il y a un homme ce matin? Amen. Est-ce qu'il y a une femme ce matin? Amen. Lève ta main, je vois. Alléluia. Amen. Amen. Il fallait des hommes qui exposent les choses, qui accompagnent la vision. Et comme on a lu tout à l'heure, Dieu a dit que Jésus allait de lieu en lieu, de village en village. Alléluia. Amen. Lis si tu es dans Marc chapitre 9, c'est toi que j'attends. Alléluia. Marc chapitre 9, à partir du 10e verset. Gloire à Jésus. Amen. Marc chapitre 9, à partir du 10e verset, il est écrit. Il est écrit. Il retint cette parole, se demandant entre eux ce que ressusciter des morts. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? Marc chapitre 9. C'est ça? Permets s'il te plaît. Je ne sais pas si on a partagé le verset là l'autre jour. Marc chapitre 9 ou Marc chapitre 10. Jésus qui rencontre l'homme riche. Marc chapitre 10. Que Dieu te bénisse. À partir du verset 7. Gloire à Dieu. Oui, nous pouvons lire. Marc chapitre 10, à partir du verset 7, il est écrit. Il est écrit. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Comme Jésus se mettait en chemin. C'est quel verset? Verset 17. Voilà, Marc chapitre 10, verset 17. Oui, merci. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma naissance. Très bien. Amen. Alléluia. Amen. Jésus rencontre ce jeune homme, cet homme riche, qui apparemment connaissait Dieu. Il a fait l'amour de Dieu, il ne fait aucun tort à personne, il respecte, il honore son père et sa mère depuis longtemps. Quoi d'autre? Il faisait quoi d'autre? Donc il connaissait les 10 commandements. C'est un commando. Un quoi? Dis ça bien, un commando. Un commando. Les 10 commandements, le gars maîtrisait. Du premier jusqu'à la fin. Donc le gars n'a même pas laissé que Jésus continue à réciter. Il dit, mais je connais, je respecte ça depuis ma jeunesse. Tu peux connaître Dieu depuis ta jeunesse, mais tu ne connais pas Jésus depuis ta jeunesse. C'est pourquoi j'ai dit, bien aimé, l'amour de Dieu trompe beaucoup de personnes sur cette terre. Mais l'amour de Jésus ouvre les yeux. Gloire à Dieu. Amen. C'est pourquoi quand tu vas prêcher l'évangile à quelqu'un, on dit Dieu c'est dans le cœur. Il connaît Dieu dans sa pensée. Il n'a pas encore connu Dieu dans son esprit et dans la marche véritable. Alléluia. Comprends la lecture. Alléluia. Amen. Verset 21. Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit. Jésus l'aimait. Waouh. Quel homme merveilleux. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dis-moi Jésus a commencé à aimer le gars. Que bon, continue. Il te manque une chose. Il te manque une chose. Va. Prends tout ce que tu as. Prends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres. Hey. Dis-moi, hey. 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 Voilà l'amour de
Jésus qui commence à être manifesté. Jésus aime le monsieur dit que maintenant là, il te reste une chose. Si ton amour pour Dieu n'est pas complet, Jésus doit venir compléter cela. Vérité. Alléluia. Alléluia. Amen. Les technologies, quand ça te lâche, on est obligé de retoucher un ensemble de choses. Amen. Amen. Si l'amour de Dieu dans ton cœur n'est pas complet, laisse que Jésus complète. Yes. C'est pourquoi je vous disais qu'aujourd'hui on va parler de Dieu. On va tellement parler de Dieu. Mais lorsqu'il va falloir parler de Jésus, on risque de ne plus être ensemble. L'amour là risque de se gâter. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimé, je te parle de l'évangile authentique, pur et véritable. Dieu me rencontre avec ton Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Est-ce que vous écoutez cela? L'homme riche. Donc en principe, les riches doivent même facilement adorer le Seigneur. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes problèmes que les pauvres. Il n'avait pas les problèmes de se déplacer parce qu'il était même plus vite arrivé vers Jésus. Il avait les moyens. Il avait quoi d'autre? Il avait de l'argent. Donc les offrandes ne devaient même pas être un problème pour donner. Il pouvait même bien soutenir Jésus. Alléluia. Parce qu'il y a des riches dans la Bible qui ont soutenu l'œuvre de Dieu. Ils ont suivi la vision. Ils ont porté la vision très loin. Dis à quelqu'un, je serai riche. Je suis riche. Parce que si on conjugue au passé ou bien au futur, ça risque d'arriver trop tard. Dis, je suis riche. Mais pour une raison. Pour une raison. Je n'entends rien. Portez la vision. Portez la vision. Si Jésus me délivre, c'est pour une raison. Portez la vision. Si Jésus me guérit, c'est pour une raison. Portez la vision. Si Jésus m'élève, c'est pour une raison. Portez la vision. Si Jésus me protège, c'est pour une raison. Portez la vision. Jésus voulait que cet homme porte la vision. Alléluia. Et lui révéler l'amour de Dieu. Véritable, mais l'homme a refusé. Pourquoi? Il a refusé que ses biens accompagnent la vision. Il avait refusé de porter la vision. Alléluia. Amen. Je vais te révéler quelque chose. Nous portons la vision sur notre dos parce que nous accompagnons cette vision avec ce qu'on a. Alléluia. Si ta voiture ne peut pas servir Dieu, tu n'aimes pas Dieu. Si ta maison ne peut pas servir Dieu, tu n'aimes pas Dieu. Vérité vraie. Si ton argent ne peut pas servir Dieu, tu n'aimes pas Jésus. Donc Jésus voulait dire à cet homme que si tu aimes Dieu, suis-moi. C'est là que l'amour entre Dieu et l'homme se gâte. Suis-moi. Dis à ton voisin, suis-le. 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 C'est là que tout Se gâte. Si vous voyez les chrétiens raisonner aujourd'hui, comme il faut suivre la vision, c'est à cause de cet homme riche. Mais ce qu'on est stupide, c'est qu'il y a les gens qui ne sont pas encore riches. Hein? Et qui raisonnent déjà. Quand il sera alors riche, gloire à Dieu. Frère, quand tu seras riche, mon frère, ma soeur, quand Dieu va te délivrer, est-ce que tu vas encore suivre la vision? Parce qu'à l'instant, tu deviens riche. Dieu peut t'enrichir, mais Jésus voudrait que tu suives la vision avec ta richesse.
Vérité. Alléluia. Amen. Dieu veut t'enrichir, mais il voudrait que tu suives la vision avec ta richesse. Même avec ce que tu as, tu dois déjà commencer à suivre la vision. Amen. Amen. Continue la lecture de ce temps. J'espère que je parle de quelqu'un ce matin. Dis, c'est moi l'homme riche. Dis ça bien. Qui demande à être délivré ce matin. Les gens qui ne parlent plus pas. Dis, c'est moi l'homme riche. C'est moi l'homme riche. Qui doit être délivré ce matin. Il doit être délivré ce matin. Continue la lecture. Alléluia. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Va, vends tout ce que tu as et partage aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Et tu auras un trésor. Bien-aimé, il y a des richesses qui ne sont pas des trésors. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Jésus savait ce qu'il proposait à l'homme. Bien-aimé, parfois on est habitué à la pacotille. Que tellement on est habitué à la pacotille qu'on ne connaît pas la valeur du pomme. Vérité. Je n'entends pas la même. Amen. Tellement on est habitué à ce qui brille qu'on ne connaît même plus l'or au milieu de tout ça. Hey. C'est pourquoi quand on apporte de l'or, tu commences à dénigrer. Est-ce que c'est même ça? Bien-aimé, l'or ne brille pas comme la pacotille. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dis, homme de Dieu prêche. Homme de Dieu prêche. Je vais t'annoncer Jésus ce au matin. nom de Jésus-Christ. Tu as du mal à choisir ce qui est bon. Tellement tu as porté des chaussures des Chinois sur tes pieds. Vérité. Sac chinois, chaussures chinois, nourriture chinois. Quoi d'autre? Cheveux, ongles chinois. Parce que chez les Chinois, il y a le 10e choix. Tu es le 40e choix chinois. Donc, ce qui fait que quand on apporte ce qui est bon, tu sais que les chaussures des Chinois, quand c'est faux, ça pèse au fond, non? Et quand on apporte ce qui est bon, alors, tu pousses le bon. Parce que tu es habitué aux choses chinoises. Au fond. Tellement tu es accroché, tellement tu es habitué que tu ne reconnais plus ce qui est bon. Les hommes aujourd'hui sur cette terre sont tellement accrochés aux choses de la terre qu'ils ignorent même celles de d'en haut, les richesses d'en haut. Jésus présente à cet homme quelque chose, il lui parle du trésor. Le trésor. Le trésor, c'est moi le trésor. Le trésor. Jésus, l'homme voyant que non, le trésor là c'est rien, mais que ce que lui avait c'était le trésor. Jésus lui parle, il dit tu as les richesses mais tu n'as pas le trésor. Vérité. Yes. Tu peux avoir de l'argent mais tu n'as pas le trésor. Vérité. Tu as les voitures, tu n'as pas le trésor. Vérité. C'est pourquoi la Bible dit, tu dis je suis riche, je me suis enrichi, alors que tu es comment? Pauvre, misérable et nul. Tu as une maison, mais ce n'est pas un trésor. J'ai les comptes à banque, mais ce n'est pas un trésor. Le trésor, c'est ce que Jésus veut te donner. Je n'entends pas pour la même chose. Le trésor, voici le trésor. Celui qui a trouvé la parole, celui qui a rencontré Jésus, a trouvé le trésor. Yes. L'homme dit, Jésus dit à cet homme, à la croix, il dit, écoute-moi, aujourd'hui même, tu seras assis à ma droite. Tu verras ce qu'on appelle le trésor. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je vais te révéler ce que c'est que la richesse que l'Église doit suivre. C'est pourquoi quand un chrétien donne, il est tellement attaché à sa pacotille qu'il ne connaît pas ce que Dieu veut lui donner. J'ai lisé le livre d'Apocalypse ce matin. Dieu m'a parlé d'une richesse qui m'a ébloui. Apocalypse chapitre 22. Tu vas écouter quelque chose. Tellement on est attaché aux choses de la terre. Tellement on est habitué. Bien aimé. Jésus dit vanité des vanités. Tout est vanité. Le trésor de Jésus n'est pas vanité. Alléluia. Le trésor de Jésus ne t'attend pas dans ta tombe. Il t'attend dans l'éternité. Mais les trésors qui sont ceux-là sur lesquels tu t'accroches sur la terre vont rester sur la terre. Apocalypse chapitre 22 à partir du premier verset. Gloire à Jésus. Yes. Apocalypse 22 à partir du premier verset, il est écrit. Il est écrit. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie,
limpide, comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu. C'était la vision. Donc, il a seulement vu une vision. Dieu ne lui a pas tout montré. Il a seulement donné quoi? C'est comme s'il était dans un voile. Mais ce qu'il a vu, il dit qu'il a vu quoi? Un fleuve qui coulait du trône de Dieu. Limpide. Donc tu pouvais voir le fond de l'eau. Alléluia. De l'eau pure. Comme du cristal. L'eau qui brille. L'eau qui donne l'impression qu'il scintille. Alléluia. C'est ça le trésor. Je parle à quelqu'un ce matin. Pour que tu suives la vision, il faudrait que tu aies vu le trésor. Moi, j'ai vu le trésor. C'est pourquoi je m'accroche à Jésus. Au nom de Jésus. Continue ma vie. Limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Donc ça veut dire que, bien aimé, quand tu reçois la parole tous les jours, c'est un cristal, un fleuve qui coule. Amen. Tu es arrosé par une eau qui n'est pas comme l'eau de la Sanaka, qui n'est pas comme l'eau de la Porte, qui n'est pas comme l'eau d'Europe, qui n'est pas comme l'eau du Bénin, qui n'est pas comme l'eau du Togo. C'est une eau pure, une eau comme du cristal. Elle est limpide. Dis-moi limpide. Limpide. Je n'entends rien. Je ne reçois rien. Une eau vivante. Yes, continue. Au milieu de la place de la ville. Au milieu de la place de la ville. Et sur les deux bords du fleuve. Il y avait un arbre de vie. Produisant 12 fois des fruits. 12 fois. Je n'ai jamais vu un arbre sur cette terre qui produit 12 fois. Jamais. Chaque mois, l'arbre produit, chaque mois, chaque année, tout, donc chaque mois on paye, chaque mois on paye, chaque mois on paye. Mais toi, les bénédictions que tu recherches, ça fait 3 ans que tu cherches, tu n'as pas. Ça fait 10 ans que tu cherches, tu n'as pas. Je parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Alléluia. Donc chaque mois on récolte. Je ne te parle pas du salaire. Ça n'a rien à voir. Je te parle d'une semence qui chaque mois produit. Alléluia. Oh my God. C'est ça le trésor que Jésus présente à cet homme que regarde. Alléluia. Amen. Si tu entends sur cette terre qu'il y a un arbre qui produit 12 mois, 12 fois, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas chercher quoi? Je n'entends rien. Alors retrouver. Tu vas chercher quoi? Alors retrouver. C'est bien, tu vas commencer à le retrouver. Tu vas chercher quoi? Quand tu trouves un arbre qui a un bon fruit, tu demandes quoi? Son noyau. Je n'entends pas. Son noyau. Tu demandes son noyau. Je parle à quelqu'un. Amen. Moi, j'ai recherché. J'ai trouvé. C'est Jésus, l'arbre de la vie, qui produit 12 fois le même fruit, sans que les fermes le fassent. Alléluia. Est-ce que tu peux Acclame le Seigneur Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. C'est surprenant. C'est que des deux côtés de la rivière, le même arbre poussait. À gauche, c'était le même arbre. À droite, c'était le même arbre. Je parle à quelqu'un ce matin. Quelle que soit la terre, cet arbre-là va pousser. Même si tu es de l'autre côté, l'arbre de la vie va produire son fruit chaque mois. Alléluia. Amen. Non seulement il y avait le fruit, même ses feuilles avaient la vie. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Continue à l'étude, ma fille. Produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois. Rendant son fruit. Donc chaque mois, il produit combien de fois? 12 fois. Et il n'y a pas un mois qui passe sans que le gars le produise. Alléluia. Dis-moi, les manguiers sur lesquels les gens s'accrochent en croyant que non, il a un verger de 30 hectares. Il va attendre l'année prochaine pour encore avoir les marques. Vérité. Mais lui, 12 fois. Hein? Amen. Par mois. Tu payes. Tu reviens le lendemain, tu trouves quoi? Encore les fleurs. Hein? Amen. Quand tu reviens le lendemain, quand tu viens à midi, le fruit est déjà aussi. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand tu viens à 15 heures, ça a déjà changé de couleur. À 17 heures, c'est mieux. Toutes les 2 heures, imagine, dans un instant, que tu as un tel arbre dans ton champ qui produit
Tu es l'homme le plus riche de la terre. Vérité. Parce que lui, il ne connaît pas de pénurie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. La Bible déclare que même les feuilles de ce arbre servent à la guérison. Alléluia. Et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Et Dieu me révélait ce matin que quand l'Église demande la guérison à Dieu, c'est les feuilles là qu'on guérit au chien. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. La feuille te guérit. C'est pourquoi, bien aimé, les gens, le médicament des hommes vient de quoi? Des feuilles. Mais le nôtre vient de l'arbre particulier. Ce ne sont que les feuilles qui te guérissent à la guérison des nations. Hey. Je vous assure, si un tel arbre existait sur la terre, un seul, c'est que toute la terre habite à côté. Alléluia, vérité. Un arbre, non seulement tu consommes le fruit, il te guérit. Hein? Amen. Tu vas tout faire pour rester là. Gloire à Dieu. Amen. Je vais encore te choquer ce matin. Dis, homme de Dieu révèle. Homme de Dieu révèle. Est-ce que tu sais que l'arbre là est en toi? Alléluia. C'est Christ. L'arbre de la vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça veut dire que tu portes la guérison en toi. Amen. Tu portes le succès en toi. Amen. C'est pourquoi il est possible que tous les jours, chaque mois que tu témoignes, la gloire de Dieu là. Non, je n'entends pas. Il est possible que chaque mois, tu témoignes la gloire de Dieu dans ta vie. Yes. Amen. Amen au nom de Jésus. C'est pourquoi quand l'apôtre Paul demande la délivrance, je dis que mon ami, tu as ça en toi. Ma grâce te suffit. L'arbre est là, ça suffit. C'est l'arbre. J'ai dit que heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir part à l'arbre de vie. Toujours dans le même livre de l'Apocalypse. Amen. Donc quand tu te répares et que tu deviens enfant de Dieu, tu as lavé ta robe et maintenant tu as part à l'arbre de vie. Mais regardez ce que cet homme a refusé à cause de ses biens. Apocalypse 22, verset 14. Il est écrit. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Droit, donc tu as droit. C'est ton droit, tu as droit à l'arbre de vie. Amen. Merci. Et d'entrer dans les paroles, dans la porte, dans la ville. Et entrer dans, il s'agit de quelle ville? La ville dont nous parlons, de cette cité, dont l'eau coule depuis le trône. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, il y a un accès. C'est pourquoi Jésus a les clés. Il ouvre la porte pour que tu entres. Et cette porte est réservée pour ceux-là qui ont compris que les biens de cette terre, c'est pour suivre et servir le Seigneur. Amen. Va ça. C'est bien là, tu ne peux pas entrer chez moi avec le trésor que je te donne. J'ai vu les hommes bien-aimés dépenser toute leur fortune pour chercher seulement la racine d'une fleur qui peut guérir sa maladie. Après même, ils meurent. Est-ce que les hommes aujourd'hui sont prêts à dépenser leur fortune pour écouter la parole de Dieu? Combien? Regardez comment, bien aimé, tous les jours, les gens piétinent l'arbre de la vie. Parce qu'ils croient avoir de l'argent, ils piétinent la paix. La parole même, c'est quoi? On me fatigue même tous les jours, viens écouter la parole, viens à l'église. Hé! C'est moi, hé! Tu ne connais pas ce que tu es en train de piétiner. Tu ne connais pas ce que tu es en train de piétiner. Je parle à quelqu'un ce matin. Quand tu dis de venir servir Dieu, tu refuses. Tu ne connais pas ce que tu es en train de piétiner. Je vais vous dire une vérité. Si on apprend qu'il y a un tel arbre à Ekoundou, à la chapelle Mont des Oliviers, avant que tu n'arrives ici, tu serais déjà mort. Parce que ceux-là qui connaîtront la valeur vont te tuer. D'autres vont tout faire pour avoir l'arbre à eux seuls. C'est pourquoi je dis, quand les hommes vont découvrir la gloire qu'il y a dans cette église, toi qui piétines, tu vas passer à côté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen au nom de Jésus. Et tu auras un trésor dans les cieux. C'est pourquoi, bien aimé, moi et ma famille, notre argent, nos moyens,
C'est pour servir le Seigneur. Parce que nous recherchons quoi? Le trésor. On n'est plus retenu par les choses de la terre. Amen. Amen. Après que Jésus t'ait délivré, la délivrance n'est pas ton trésor. Ce n'est que l'image de l'ombre des choses à venir. Ton trésor, c'est Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Bien aimé, après avoir mangé un fruit qui est bon, cherche son noyau. Yes. Cherche quoi? Son noyau. Cherche quoi? Son noyau. Parce que si tu n'as pas le noyau, demain tu ne mangeras pas le même fruit que tu as voulu être bon. Vérité vraie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je reprends. Si tu as mangé aujourd'hui un bon fruit, cherche son noyau. Gloire à Dieu. Amen, amen. Cherche sa semence. Parce que s'il te manque la semence, tu ne pourras plus en manger de ce fruit. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Vous avez la grâce au peuple de Dieu. Vous avez la grâce. Mais ce que Dieu vous demande ce matin, après avoir consommé la chair, faites tout pour posséder le noyau. Amen. Alléluia. Amen. Et pour posséder le noyau, il faut suivre la vision. La vision. Pour posséder le noyau, il faut suivre La vision. Pour posséder le noyau, il faut suivre La vision. Parce que c'est dans la vision qu'il y a le noyau. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et chaque jour où tu vas suivre le noyau, la vision, tu mangeras toujours la chair. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Tu mangeras toujours la chair de ce fruit. Et vous voyez, je suis en train de terminer mon message ce matin. Combien de personnes suivaient Jésus avec leurs pieds? Et je disais à quelqu'un, depuis que tu es né là, qu'est-ce que tu as donné à Dieu? Oh, j'ai toujours demandé à Dieu, Dieu m'a donné, j'ai demandé le travail, il m'a donné, j'ai demandé les enfants, il m'a donné, j'ai demandé l'argent, il m'a donné, j'ai demandé la maison, il m'a donné. Vraiment l'amour de Dieu dans ma vie, vraiment Dieu m'a montré qu'il m'aimait. Gloire à Dieu. Tout ce que j'ai demandé à Dieu, il m'a donné. Ça, c'est l'amour de Dieu. Maintenant, Dieu va te révéler l'amour de Jésus. Suis-moi. C'est ça l'amour de Jésus. Suis-moi. Fais vraiment comme ça. Fais encore bien. C'est là où tout se gâte. Quand Jésus va dire, passons. Je t'ai tout donné. Montre-moi que tu es incapable en retour de me donner ce que je t'ai donné. Et un homme de Dieu disait la fois dernière que le seul homme qui peut contester avec Dieu, qui pouvait contester avec Dieu, qui ne meurt pas, c'était Abraham. Parce que le fils que Dieu a donné à Abraham, Abraham a donné le même fils à Dieu. Quand toi, tu es incapable de laisser tes enfants venir prier à l'église, hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Abraham est l'image de quelqu'un qui a connu Jésus, à qui Christ s'est révélé. À la montagne, il est parti. Avec le bois, il est parti. Avec le sacrifice, il est parti. Avec ses serviteurs, il est parti. Avec sa richesse, il est parti. C'est pourquoi on l'a surnommé Père Abraham. Mais nous ici, quand je vois toutes les femmes que Jésus a délivrées, il a même parlé de Marie de Madeleine, ce qui est sorti comme un démon. Donc on avait même compté sa part. J'aime cette femme. Après avoir compté les démons qui sont sortis d'elle, elle a suivi Jésus. Elle ne s'est pas arrêtée. Oh, je donne grâce à Dieu, peuple de Dieu. Vraiment, depuis que je suis arrivé dans cette église, l'homme de Dieu, papa, a prié pour moi et Dieu m'a délivré. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. C'était le dernier jour où on te voyait à l'église. Vraiment, peuple de Dieu, j'avais des problèmes financiers. Quand le père que vous voyez là, vraiment, il n'est pas n'importe qui. Il a prié pour moi. Oh my God. Le même jour, il a prié. Mon argent est tombé. Amen. Après le témoignage là,
C'était bon. Feu. A disparu dans la circulation. Vraiment, papa, je suis venu ici. Même le fou ne me regardait pas en route. Même le fou ne te regardait pas. Maintenant, quand je passe, tous les hommes me regardent. Voici même mon fiancé. Il est venu prendre ma liste hier. Acclame Jésus. Toi, ça qui attend le mariage, je veux te dire une chose, Seigneur est fidèle. Et pendant ce temps, toi, tu as frustré dans ton cœur là-bas. Mon mariage est même déjà programmé. Après le mariage, elle est partie en une 3 ans de lune de miel. Elle est partie d'elle. Ça devient compliqué. Alléluia. C'est ça l'homme aujourd'hui. Il y a une soeur qui vient me voir l'autre jour à l'église au bureau. Oh papa, j'ai des problèmes. Je dis maman, tous les jours on prie pour toi. Donc toi tu es éternel possédé, que dès qu'on te dit tu pars, tu peux encore les porter. Je ne prie pas pour toi aujourd'hui. Il faut que tu serves le Seigneur. Cherche le balai. Tu commences à balayer l'église. Pourquoi elle m'a dit? Papa, il n'est même pas la force. Je lui ai dit que bon, tu veux qu'il prie donc pour toi, comment? Je ne suis pas une machine à prier. L'évangile que j'ai reçu de Dieu, c'est que lorsque Jésus t'a fait du bien, en retour tu le suis avec tes biens. Amen. Tant que Jésus t'a fait du bien, en retour tu le suis avec tes biens. Je reprends. Tant que Jésus t'a fait du bien, tu le suis avec tes biens. Soyons bien aimés l'image de ces Jeanne. La Bible a cité des noms, Jeanne, Suzanne, et plusieurs personnes. Alléluia. Amen. Combien de personnes? Plusieurs. J'ai compris derrière, bien aimé, que ce n'est pas Jésus lui-même qui l'avait comme le sol. Ce n'est pas Jésus lui-même qui lavait ses chaussures. Ce n'est pas lui-même qui partait préparer, parce que Jésus marchait avec toute une foule. Les disciples tous. Qui allait préparer pour eux? C'est ces gens dont les noms ne sont pas mentionnés qui ont fait ce travail. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Qui préparait la chambre d'hôtel où il devait dormir? C'est ces gens dont les noms ne sont pas cités qui ont fait ce travail. Qui vous a dit que Jésus passait son temps à marcher à pied? Il y avait aussi des gens qui venaient avec leur voiture, leur char. À l'époque, ils montaient. La barque de Pierre, au départ, qui servait à porter le poisson, a fini par transporter Jésus de l'autre bord. Aïe, 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 aïe. Je parle à quelqu'un. Amen. Ta voiture sert à quoi? Tes maisons servent à quoi? Quand tu apprends que l'homme de Dieu doit même dormir chez toi, tu commences à faire l'intercession que non, vraiment Seigneur, s'il est possible que tu éloignes cette pierre de moi. Parce que tu ne peux pas accueillir l'homme de Dieu chez toi. Mais tu connais seulement réciter que celui qui donne un verre d'eau à un homme de Dieu reçoit la bénédiction. Vous n'êtes pas encore prêt à servir le Seigneur Jésus. Tellement vous êtes attaché à vos biens. C'est pourquoi l'œuvre peine à décoller, l'œuvre peine à monter, l'œuvre peine à se positionner parce qu'il n'y a pas de porteur de vision. Il n'y a pas de partenaire du ministère. Tu es partenaire avec ce que tu as aujourd'hui. Amen. D'abord ton amen. Je ne reçois pas ton amen. Amen. Tu es partenaire de l'œuvre avec ce que tu as aujourd'hui. On n'est pas partenaire parce qu'on a donné son offrande du culte. On est partenaire parce qu'on peut porter les vraies charges du ministère. Je n'entends pas ton amen. L'offrande du culte, c'est l'offrande du culte. L'offrande de communion, c'est par rapport à tes problèmes. Tu as un problème, tu veux que le Seigneur te bénisse, tu viens l'homme de Dieu prier, le Seigneur te bénit. Mais, bien aimé, être partenaire, c'est ceux-là qui peuvent accompagner la mission dans des charges lourdes que les offrandes ne peuvent pas gérer à un moment donné. C'est ça, c'était le travail de ces gens à qui Jésus avait fait du bien. Si Jésus t'a fait du bien, fais du bien à Jésus avec tes biens. Gloire à Dieu. C'est ça, suivre Jésus. Alléluia. Amen. Vous imaginez? Jésus qui marchait avec les 12 disciples, s'il fallait louer un hôtel, ça coûte combien?
un hôtel. Et il ne dormait pas dans les auberges en poule rouge. L'autre jour, ma femme me disait, papa, c'est quoi l'ampoule rouge? Je n'ai pas parlé pour la première fois, elle fermait ma bouche. Parce que je ne voulais pas lui dire la vérité. J'ai dit qu'un jour, elle peut entendre que sa fille, non, pas sa fille, ses enfants dans l'église, qui dérangent. Pas toi, hein. Sont coincés quelque part dans une ampoule rouge. Je dis que ma mère te dit la vérité. Ampoule rouge là. C'est chambre de passe. C'est auberge du sous-quartier. Jésus n'entrait pas dans n'importe quelle auberge. La Bible déclare que Jésus, même le jour de sa naissance, la Bible dit qu'il n'y avait plus de place dans les auberges. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas sa place à l'auberge. Tu n'as pas compris. Il n'avait pas sa place dans une chambre de passe. Parce que celui-là, les chambres étaient déjà comment? Occupées. Il y avait des chambres aussi qui étaient vides. Mais Jésus n'avait pas ça. Donc tu n'as pas compris ça. Amen. Il n'avait pas sa place dans un lieu d'impureté. Yes. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce n'est pas que Joseph n'avait pas l'argent. Parce que dans la même nuit, on est venu l'adorer avec les parfums de grand prix. Alléluia. Les habits somptueux, luxueux, mais il a dit ici, mon corps est saint, je n'entre pas dans la souffrance. Depuis que Jésus est bébé, les gens ont commencé à soutenir son ministère. Ils sont allés de très loin, venir avec des cadeaux qui avaient de la valeur. Ils ne l'ont même pas trahi, ils ont pris un autre chemin que l'ange leur avait donné pour préserver quoi? La vision. Pour préserver quoi? Ils n'ont pas livré le secret. Il y a des gens qui sont prêts à livrer le secret de leur ministère, le secret de leur pasteur, et ils tuent la vision. Dans les cœurs, ils tuent la vision. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Qu'est-ce que tu fais de tes biens? Ta sagesse, c'est ton bien. Tes finances, c'est ton bien. Et je disais qu'il n'y a personne sur cette terre à qui Dieu n'a rien donné. À tout le monde sur cette terre, Dieu a donné au moins quelque chose. Même la veuve, elle avait quand même de l'huile et de la farine. Alléluia. Dieu lui aussi l'a vu, sa gloire t'éteint. Et il a tiré sa gloire t'éteint. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Sachez, bien-aimés, que Dieu a besoin de vous. Parce qu'il vous a fait du bien. Et qu'en retour, vous supportez, vous soutenez, vous accompagnez la vision avec vos biens. Alléluia. Comme ces femmes qui ont été mentionnées dans la Bible, qui sont entrées, si on avait un panthéon, elles seraient entrées dans le panthéon de la spiritualité. Des femmes qui ont bâti un monument avec le Seigneur. Des femmes qui ont écrit l'histoire avec Jésus. Parce que partout où Jésus allait, ces femmes-là allaient. Et je posais la question, n'était-elle pas aussi mariée? J'ai appris qu'il y avait la femme d'Hérode parmi. Intendant d'Hérode. Même la femme de Pilate, elle est allée jouer le rôle d'intercesseuse pour dire, mon mari, monsieur mon mari, enlève tes mains dans cette affaire. Parce que celui que tu veux faire tuer par ses propres frères, c'est un roi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Vous voyez juste où les gens ont défendu le nom de Jésus. Vous voyez juste les gens ont défendu, bien aimé, le ministère, la vision. Gloire à Jésus. Tu dois en être capable d'aller jusqu'au bout pour défendre le nom de Jésus, pour défendre le drapeau de Jésus, pour défendre la vision de l'Église, afin que, bien aimé, des hommes et des femmes continuent à être sauvés. Si Dieu t'a fait du bien, toi, pour suivre la vision, fais aussi du bien avec le Seigneur, avec les pieds qu'il t'a donnés. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Acclame le Seigneur. Tu peux te lever là où tu es et nous allons prier. Tu vas prier, bien-aimé, tu vas dire, Seigneur, fais de moi également un porteur de vision. La Bible déclare que l'arche de l'Alliance était portée par des Lévites. Il les portait sur leurs épaules. Il la portait sur leurs épaules. Il faut des hommes et des femmes qui vont porter la vision afin qu'elle avance, afin qu'elle se meuve, afin qu'elle bouge, afin qu'elle rentre les champs, qu'elle continue au pays l'œuvre et la vision.
Élève ta voix, commence à prier. Dis Seigneur, fais de moi ce porteur de vision. Quelqu'un qui accompagne la vision. Quelqu'un qui connaît la vision. Parce qu'il a vu le trésor qu'il y a dans la vision. La richesse qu'il y a dans la vision. La bénédiction qu'il y a de porter la vision. La faveur qu'il y a d'accompagner la vision. Là où tu peux lever les mains et tu commences à prier. Dans le nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi, comme le nom de Jeanne, le nom de Suzanne, de Marie de Magdala, Seigneur, ces femmes fortes ont été citées dans ta parole. Père éternel, utilise-nous également afin que nous puissions être des porteurs de vision. Dans ma vie, quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie. Jésus, chante avec moi, Jésus, fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie, oh oui. Jésus, Fais quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, de nouveau. quelque chose dans ma vie, Jésus, dans ma vie, quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, Jésus. Jésus, Nous sentons Yahweh. nous sentons in my life, sentons in my life, Continue. sentons in my life. Oh Lord. To something new in my life, something new in my life, Continue. something new in my life. Oh, Nous sentons Yahweh. Nous sentons. something new in my life, something new in my life, something new in my life. Oh Lord. Do something new in my life, something new in my life. Continue. Something new in my life, oh Lord. Là où tu mets tes mains sur ta tête ce matin. Que le fruit de l'arbre de la vie, Au nom de Jésus. et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Que ce matin, que l'Éternel vienne te guérir dans le nom de Jésus. Alléluia. Que ces feuilles également, que tu puisses en consommer, comme tu as pu consommer un morceau ce matin par Au la nom parole. de Jésus. Que ton âme soit guérie là où tu te trouves. Que ton esprit soit guéri là où tu te trouves. Amen. Que tes pensées soient guéries là où tu te trouves. Amen. Que le Dieu de miracle opère là où tu te trouves. Au nom de Jésus. Au Cameroun, en Europe, aux États-Unis, en Afrique, en France, partout où tu es. Que tu aies part à ce fruit de la vie. Amen. Dont les feuilles servent à la guérison. Au nom de Jésus. Et qu'en consommant cette vie qui est la parole, Yes. que les maladies disparaissent. Au nom de Jésus. Que les maladies disparaissent. Au nom de Que Jésus. les maladies Au nom de disparaissent. Jésus. Que les maladies Au nom de disparaissent. Jésus. Que les maladies Au nom de disparaissent. Jésus. L'homme riche était malade Eh. parce qu'il n'avait jamais mangé le fruit de la vie. L'homme riche était malade parce qu'il n'avait jamais consommé la feuille qui était Christ. Il avait entendu parler de Dieu, du trésor, mais il n'avait jamais reçu le trésor. Dis Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. ce matin, Ce matin, donne-moi ce trésor d'en haut. donne-moi ce trésor d'en haut.
Donne-moi ce trésor éternel. Donne-moi ce trésor éternel. Ce trésor de la vie éternelle. Ce trésor de la vie éternelle. Cette eau vive. Cette eau vive. Qu'elle coule en moi. Qu'elle coule en moi. Qu'elle abreuve ma vie. Qu'elle abreuve ma vie. Qu'elle arrose ma vie. Qu'elle arrose ma vie. Cette eau pure et limpide. Cette eau pure et limpide. Qui brille comme du cristal. Qui brille comme du cristal. Qu'elle arrose ma vie ce Qu'elle matin. arrose ma vie ce matin. Qu'elle arrose ma vie ce matin. Qu'elle arrose ma vie ce Qu'elle matin. arrose ma vie ce matin. Qu'elle arrose ma vie ce Père matin. éternel. Père éternel. Fais couler ce matin. Fais couler ce matin. Depuis ton trône de gloire. Depuis ton trône de gloire. Cette eau vivante. Cette eau vivante. Cette eau glorieuse. Cette eau glorieuse. Cette eau qui est ton trésor. Cette eau qui est ton Qu'elle trésor. coule dans ma vie ce Qu'elle matin. coule dans ma vie ce Qu'elle matin. coule dans ma vie ce matin. Qu'elle coule dans ma vie ce Ma matin. vie qui était devenue une terre desséchée. Ma vie qui était devenue une terre desséchée. Une terre aride. Une terre aride. Qu'elle soit arrosée. Qu'elle soit Par une arrosée. eau vivante. Par une eau vivante. Par une eau vivante. Par une eau vivante. Qui coule de ton trône de gloire. Qui coule de ton trône de Dans le gloire. nom de Dans le Jésus. nom de Jésus. Père éternel. Père éternel. Laisse-moi goûter aux fruits. Laisse-moi goûter aux Aux fruits. bons fruits. Aux bons fruits. Aux meilleurs Aux fruits. meilleurs fruits De la vie. de la vie. La vie éternelle. La vie Dans le éternelle. nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. J'ai marché. J'ai J'ai reçu. J'ai reçu. J'ai reçu. J'ai reçu. J'ai reçu. J'ai reçu. Je bois de cette eau ce matin. Moi de cette eau ce matin. Et je mange de ce Je fruit. mange de ce fruit. Je bois de cette eau ce Je matin. bois de cette eau ce matin. Et je mange de ce Et je fruit. mange de ce fruit. Je bois de cette eau ce Je bois matin. de cette eau ce matin. Car tu as dit, Car tu as dit, heureux heureux, ceux qui lavent celui qui te lave, leur robe leur robe, par le sang de Jésus, dans le sang de Jésus, afin d'avoir part afin d'avoir part à l'arbre de à vie. l'arbre de vie. Ce matin, Ce matin, j'entre dans la ville, j'entre dans la ville sainte, dans la ville sainte, parce que le sang de Jésus parce que le sang de Jésus m'a purifié, m'a purifié, a sanctifié mon âme, sanctifié mon a âme, sanctifié ma a conscience, sanctifié ma m'a conscience, délivré du m'a péché, délivré du m'a délivré du doute, délivré du doute, m'a délivré de l'incrédulité, délivré de l'incrédulité, l'incrédulité de l'homme riche, l'incrédulité de l'homme riche, l'aveuglement de l'homme riche, l'aveuglement de l'homme riche, la misère de l'homme la riche. misère de l'homme riche. Ce matin, Ce matin, je ne suis plus je ne méprisable. suis plus, Je ne suis plus méprisable. je ne suis plus Il y a méprisable. des gens qui ne prient pas là-bas. Je ne suis plus méprisable. Je ne suis plus méprisable. Les paroles que je déclare dans ma vie, Les paroles que je déclare dans ma vie, c'est ce qui m'arrive. c'est ce qui m'arrive À partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui. j'entre dans la ville sainte. J'entre dans la ville sainte. J'entre dans la ville J'entre sainte. dans la ville sainte. Tu entres dans la ville sainte. J'entre dans la ville sainte. J'entre dans la ville sainte. Là où coule Là où coule de l'eau vivante, de l'eau vivante, l'eau cristalline l'eau cristalline qui arrose ma vie. qui arrose ma Car vie. je suis une plante Car je suis une plante plantée auprès d'un courant d'eau près d'un courant qui d'eau. porte son fruit en sa saison. Porte son fruit en sa À partir saison. d'aujourd'hui, À partir d'aujourd'hui, je me greffe à l'arbre. 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 Écoute-moi bien. La prière que je vais faire ce matin, Alléluia. tu vas te greffer à l'arbre Au nom de Jésus. qui porte 12 fois le fruit en sa saison. Amen. Et laisse-moi prier au nom de Jésus. Père éternel, mon Qu'à partir d'aujourd'hui, que tu sois greffé à Jésus, qui porte du fruit en sa 12 saison fois, et qui est 12 greffé fois par à mois, l'arbre, Seigneur, 12 mon fois roi, par qui mois, produit dans 12 le nom fois de par Jésus. mois. Au nom de Jésus. Jésus. Afin que, Seigneur, Que mon cette roi, parole ce soit fruit soit un fruit de guérison pour moi, un fruit de restauration Si je suis pour moi. greffé au nom de Jésus, Greffé au nom de Jésus. je porte mon fruit Je porte mon fruit 12 fois par mois, 12 fois par mois, sans jamais flétrir, sans jamais flétrir, sans jamais manquer sans jamais manquer ma saison. ma saison. Je porte le fruit de la Je bénédiction, porte le fruit de la bénédiction, du succès, de de la guérison, de la guérison, de la bonne de nouvelle, la bonne de nouvelle, la de restauration, la restauration, du témoignage, du témoignage, des miracles, des miracles, dans le nom dans de le Jésus. nom de Jésus. Amen. Je Amen. vais prier pour toi, lève-toi là où tu es. Je te déclare béni ce matin. Je te déclare rassasié ce matin. Je te déclare visité ce matin. Par la puissance de Dieu qui t'a touché. Par la restauration de Dieu qui t'a touché. Par cette parole vivante qui t'a touché. Par cette parole révélée qui t'a béni. Tu es béni dans le nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu deviens un porteur de vision. Parce que tu as saisi la vision. Là où il y a le trésor, c'est là qu'il y a ton cœur. Que ces paroles soient sémées dans le cœur, dans le nom de Jésus. Et qu'elles portent du fruit en sa paix,
en milliers, en millions, en milliards dans ta vie. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Acclamez le Seigneur Jésus.